Bonjour et bienvenue sur yrgestion.fr, le site qui aide les entrepreneurs dans leur prise de décision. Par un simple clic, vous pouvez nous encourager en vous abonnant. Je vous remercie par avance. À faire avant de se lancer dans la sous-traitance, faire le bilan des avantages et des inconvénients. En effet, pour chaque opération de sa chaîne de valeur, l'entreprise a le choix entre 1. Faire, c'est ce qu'on appelle l'internalisation, 2. Acheter, 3. Faire, c'est ce qu'on appelle l'externalisation. L'ensemble de ces choix est stratégique car conditionne l'ensemble des moyens à engager, les possibilités de développement et la rentabilité et la compétitivité de la société. Ces choix se font selon 3 axes. 1. Les caractéristiques de l'organisation, la stratégie générale, la taille des ressources, les métiers et la polyvalence. 2. Les spécificités du produit, leur complexité, leur contenu technologique, le rythme d'introduction de l'innovation. Et 3. Les éléments liés à la demande, la taille du marché et les perspectives de croissance, la régularité des flux de demande et la localisation géographique de la demande. Précisons tout d'abord, si vous faites le premier choix, c'est-à-dire faire, l'entreprise décide de réaliser la totalité ou une grande partie de la fabrication de son produit. Bien sûr, elle continue d'acheter sa matière première, des fournitures annexes, des biens d'équipement. Cette stratégie d'intégration verticale minimise les problèmes liés aux approvisionnements. 2. En second choix, vous décidez d'acheter. On privilégie alors une solution qui passe par le marché en mettant en concurrence des fournisseurs. La coordination se fait par le système de prix. Il existe 2 grands types de solutions. Les fournisseurs qui proposent une pièce, un service, un produit qui est plus ou moins standard, ou les équipementiers qui, eux, définissent avec leurs clients l'objet de la transaction dont ils conservent la propriété juridique. Ils peuvent proposer la même chose à des concurrents de leurs clients. Et le troisième choix, c'est faire. Il s'agit de faire réaliser par un sous-traitant l'objet spécifié dans un cahier des charges imposé par le donneur d'ordre. Les caractéristiques techniques, les volumes, les conditions d'approvisionnement, les contraintes de coût. On distingue 2 types de sous-traitance. La sous-traitance classique, c'est-à-dire que la relation est à l'avantage du donneur d'ordre qui a davantage de pouvoir que le sous-traitant. C'est une relation déséquilibrée où le donneur d'ordre est en position d'imposer ses conditions. Il peut menacer ce dernier d'arrêt de la relation si celle-ci pose problème. Et puis, il y a la sous-traitance partenariale. C'est une véritable relation de coopération conçue pour un long terme avec un engagement contractuel fort, comme le partage des gains de productivité. Cela peut englober des actions de formation réciproque, des échanges de salariés, la mise en place d'une informatique commune, l'aide à l'investissement de la part du donneur d'ordre. C'est une relation gagnant-gagnant. Alors, parlons des avantages de l'internalisation. Si vous faites en interne, vous limitez les coûts. Limite des coûts de transaction, limite des marges intermédiaires, limite des coûts de contrôle. Également, vous conservez votre savoir-faire. Maîtrise totale de la qualité, conservation des secrets de fabrication et limite de la fuite à la concurrence. Limite des difficultés à dégager des gains liés à l'apprentissage et à l'expérience. Limite des problèmes de défaillance, limite des problèmes de coordination et des problèmes de délai, des problèmes également d'instabilité du sous-traitant. Vous limitez les conflits d'intérêts, les comportements opportunistes, la faible incitation à l'innovation de la part du sous-traitant, le fort potentiel de négociation de la part du sous-traitant. Mais il y a également des avantages à l'externalisation. Vous améliorez votre compétitivité, diminution de la dilution des compétences et des ressources internes. Vous faites des économies d'échelle, des gains de productivité dus à la spécialisation du sous-traitant. Vous améliorez votre innovation. Apport de connaissances extérieures, accession à la veille technologique en permanence, conservation des droits de propriété, et vous diminuez aussi des coûts, limite d'investissement lourd, cas du pouvoir de négociation à l'avantage de l'entreprise, la diminution des malfaçons, spécification du produit respecté, renforcement de la diversification, diminution de la vulnérabilité conjoncturelle, diversification du portefeuille, augmentation de la flexibilité. Voilà,
Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, pouce vers le haut, de partager, de vous abonner. Vos commentaires sont toujours les bienvenus et à très bientôt sur yrgestion.fr.